Qui ont eu à rendre de loyaux services à la nation sénégalaise. 14 mois. Monsieur le directeur, bonjour. Alors, le pourquoi je vais insister sur ce point. Parce que je pense que si le code pénal est voté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le code d'un député ou le code d'un ministre, c'est le code pénal qui s'applique à tout le peuple sénégalais. Alors, dans ce code pénal, il y a des dispositions que nous, PASTEF, nous avons considérées comme liberticides, voire même génocidaires. Et ces dispositions sont contenues entre les articles 55 à 100 ainsi que l'article 139 du Code de procédure pénale. Cela veut dire quoi? On a appris en droit, pour ceux qui sont en deuxième année ou en troisième année, en droit pénal, qu'en matière de délit, la détention préventive ne doit pas dépasser 6 mois. Alors, il y a une disposition du Code pénal qui dit pour les délits visés à l'article 55 à 100, qui peuvent être des délits qui sont consécutifs à l'exercice d'une liberté publique, pour ces infractions-là, la détention préventive ne se limite pas à 6 mois. C'est-à-dire peut aller au-delà de 6 mois. Avoir un même régime de détention préventive qu'un crime. C'est ce qui explique, pour un simple poste, au lieu de croupir 6 mois en prison en attendant d'être jugé, monsieur le directeur général de la CDC a fait 14 mois et demi de détention. Et tenez-vous bien, ces textes ont été incorporés dans le code pénal juste après les événements de février-mars 2021. Cela veut dire quoi? On réformait des textes au moindre fait divers pour essayer de casser des opposants. Ce texte était ciblé et dirigé uniquement contre des militants de PASTEF les Patriotes. C'est pour ces raisons que nous, malgré que nous sommes les victimes de ces réformes visées, liberticides, ciblées sur des personnes qui ont des casquettes politiques, nous avons pris l'engagement de tout revoir pour effectivement donner aux Sénégalais un code consensuel, un catalogue répressif devant lequel tous les Sénégalais seront égaux. Il y a aussi la révision du code de la famille, parce que nous, le passé, on a eu à prendre des engagements ou à faire des promesses électorales pour réviser le congé de maternité. Parce qu'effectivement, nous avons dit et jugé que les femmes mériteraient mieux, après une couche, après la délivrance, quand même, de pouvoir donner les droits à l'enfant, de sentir une mère avec toute la chaleur maternelle avant de reprendre le travail. Et nous avons pris des engagements et des états généraux ont été convoqués dans ce sens. La construction de nouvelles prisons. Imaginez, au Sénégal, à part la prison du Cap de Sébikotane, toutes les prisons ont été construites par des colons. Que ce soit Rebeuss. Il y a même des prisons qui, à l'époque,
étaient des écuries, c'est-à-dire là où on gardait des chevaux. Aujourd'hui, ces écuries ont été transformées en prison et des Sénégalais y sont gardés pendant des fois des années et des années sans pour autant être jugés. Au même moment, des milliards de francs CFA sont dépensés dans des projets que nous jugeons budgétivores, inutiles et peut-être qui peuvent être exécutés dans des États bien accomplis, mais pas des États qui sont à la quête d'émergence et de développement. C'est pour cette raison qu'effectivement, il y a eu ce projet de construction de nouvelles prisons. Alors, il y a une autre proposition au niveau de ces assises, à savoir la criminalisation des délits fonciers. Les délits fonciers, si vous allez à Mbour, vous allez vous en rendre compte, et même dans ce présidium, il y a même des victimes de prédation foncière, malgré leur casquette d'officiel, ils n'ont pas pu régler cela parce qu'effectivement, la situation est devenue une bombe, au point que ça risque de se retrouver même entre Sénégalais qui peuvent se s'entretuer à cause de boulimie foncière qui anime certains élus locaux, à savoir des maires. Raison pour laquelle d'autres ont proposé de criminaliser ce qu'on appelle la spoliation foncière faite au préjudice du peuple sénégalais. Alors, c'est quoi le rôle du législateur dans les réformes judiciaires et l'état de droit? Ces réformes peuvent être pratiquement mises en œuvre pour le bonheur de tous les Sénégalais s'il y a effectivement une volonté politique de le faire. Mais faudrait-il le rappeler que le président de la République, son premier ministre, le président de l'Assemblée nationale sont quand même sortis de prison, même si vous allez me dire que le président de l'Assemblée nationale n'a pas été en prison, mais sauf que le bracelet électronique, c'est une forme de prison. Parce qu'effectivement, le bracelet électronique ne vous permet pas de vous mouvoir partout dans les régions. Donc, c'est une prison à ciel ouvert et peut-être à une superficie beaucoup plus importante. Tous sortis de prison et aujourd'hui sont là. Donc, ils doivent pouvoir faire ces réformes avec le législateur. Ces autorités ont appelé pour la rupture et elles ont une occasion de faire la rupture, de faire en sorte que les Sénégalais aient confiance en l'institution judiciaire. De ce point de vue, bien entendu, le législateur sénégalais doit être au cœur du processus des réformes judiciaires afin d'en assurer leur effectivité. Car l'état de droit est aujourd'hui considéré comme la principale caractéristique des régimes démocratiques et la justice doit en être le garant. Parce que nous avons appris que l'état de droit, c'est l'état dans lequel cet état se soumet au droit. Il est alors destiné à la mise en œuvre de l'esprit de justice. Le principe d'état de droit suppose l'existence de juridictions indépendantes et compétente pour trancher les conflits entre les différentes personnes physiques ou morales en appliquant à la fois le principe de l'égalité qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes et le principe d'égalité de tous devant la loi qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes. D'où le rôle incontournable du législateur sans lequel de telles réformes judiciaires ne pourront jamais être réalisées. En outre, le législateur doit être conscient des enjeux relatifs aux réformes judiciaires. Et dans le nouveau référentiel, Vision 2050, en faisant savoir que l'état de droit implique l'existence d'une séparation certes des pouvoirs, mais d'une justice indépendante et crédible. Aussi, il doit relever les défis liés aux problèmes récurrents des menaces au droit et à la justice, notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. En effet, la justice faisant partie de l'État, seule son indépendance à l'égard des pouvoirs législatifs et exécutifs est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit. La justice étant un pilier fondamental de l'état de droit et un élément incontournable de la paix, de la stabilité et du développement d'un pays. Et à cet effet, les peuples exigent de plus en plus de protection contre les abus, contre l'arbitraire,
et les agressions pures et de toute forme. Enfin, sans l'application effective du législateur, l'implication effective du législateur, impossible de réaliser ces réformes pour un état de droit fort et crédible. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, excusez-moi. Je me suis posé la question. Vous les étudiants, vous pensez aux grandes réformes de la décentralisation. Pourquoi? Parce que je suis maire. Pourquoi? Parce que tout le projet de 2050 tourne autour des territoires. Et je pense que c'est important dans ces journées qu'on ose parler aussi des grandes réformes qui doivent se passer dans les territoires. Je peux en parler parce que je suis maire. Je peux en parler parce que je suis sur les territoires. Je peux en parler parce que je pense que toutes nos campagnes ont tourné autour de la grande réforme de la décentralisation qui concernera toutes les communes, tous les pôles territoires, mais aussi tout ce que nous devons et nous pouvons faire dans les localités, les différentes localités qui composent le Sénégal. Donc je pense aujourd'hui et je lance un appel solennel à nos députés pour que cette grande réforme de la décentralisation, qui pour moi est un pilier essentiel pour le développement du Sénégal, soit une priorité. Je lance un appel à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour que nous, les collectivités territoriales, nous puissions jouer le rôle qui doit être le nôtre dans le développement de ce pays, surtout par rapport à ce que le projet 2050 porte comme réforme. Les mairies, les collectivités territoriales doivent jouer un rôle essentiel pour développer. Nous ne le ferons pas avec centralisation extrême. Je suis convaincue que tout se passera dans les territoires et que la décentralisation sera la solution pour permettre une économie endogène, une économie portée par les territoires, mais aussi pour permettre aux maires que nous sommes et aux différents pôles territoires qui seront érigés très de jouer le rôle qui doit être le leur dans le développement économique, environnemental du Sénégal. Je vais m'en arrêter là et vous remercier encore une fois, chers étudiants, pour le rôle que vous avez joué. Je pense que vous êtes des pionniers et vous en êtes conscients. Je pense aussi que Monsieur l'honorable député Amadou Ba l'a dit, vous êtes la relève, vous êtes l'avenir. Et si ce parti doit être un parti qui dépasse les 50 ans ou 100 ans d'existence, c'est que la bonne graine doit être semée. Et cette bonne graine, qui ont eu à se sacrifier pour notre accession au pouvoir aujourd'hui. Et je pense que parmi ces martyrs, il y a d'abord les étudiants. Donc, c'est un vrai plaisir de venir échanger avec vous pour dire simplement que PASTEF, comme vous le voyez, est d'abord un parti de jeunes, un parti de la jeunesse. Jeunesse non seulement par l'âge, mais jeunesse par la force de nos idées, jeunesse par la doctrine que nous incarnons et par l'idéologie que nous prônons. Mais jeunesse également sur le plan de la génération, parce qu'aujourd'hui nous avons le président de la République le plus jeune de l'Afrique, l'un des premiers ministres également les plus jeunes de l'Afrique, et je peux dire que nous avons le président de l'Assemblée nationale le plus jeune de l'Afrique. Et ainsi, à tous les postes de responsabilité, nous avons également cette jeunesse-là. Et je peux dire qu'à l'instar de Amadou Ba, que vous constituez une relève, mais ce n'est pas une relève dans 10 ans, ce n'est pas une relève dans 5 ans, c'est une relève immédiatement, ici et maintenant. C'est pour vous dire la responsabilité que vous avez, la responsabilité que vous portez également, parce que quand on se dit étudiant et patriote, je pense que c'est une double responsabilité. Étudiant d'abord, parce que pour moi, la priorité d'un patriote à l'université, c'est d'abord d'étudier et de réussir brillamment ses études. Parce qu'on a besoin quand même de cadres professionnels, de cadres techniques qui soient compétents. Ensuite, on a besoin également de cadres politiques qui soient conscients au fait des enjeux politiques et idéologiques de l'heure. Et sur cela, nous pouvons compter principalement et prioritairement
sur la section étudiantine de PASTEF à l'UCAD, ainsi que sur toutes les sections estudiantines également de PASTEF dans les autres universités. C'est en cela que nous vous encourageons à militer, après avoir étudié également, à vous intéresser à la doctrine du parti, pour la développer, pour la cultiver dans des débats contradictoires, pour la renforcer également, à être aussi les sentinelles du projet, les gardiens du projet, à comprendre d'abord la doctrine, comprendre nos textes, comprendre les idées, comprendre l'idéologie de PASTEF. Je pense que mon collègue Amadouba est revenu dessus, parce qu'il s'agit bien sûr d'un patriotisme, mais pas de n'importe quel patriotisme. C'est d'un patriotisme progressiste, c'est d'un patriotisme révolutionnaire et un patriotisme panafricain. Et PASTEF, UCAD, quand on parle de panafricanisme, vous avez en tout cas cette double filiation, parce que PASTEF d'abord, on parle de patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et quand on dit UCAD, c'est l'université Cheikh Anta Diop. Et quand on parle de Cheikh Anta Diop, on pense nécessairement à la construction d'un État africain fédéral, à la construction d'une nation souveraine également, fondée sur ses valeurs, ancrée sur ses valeurs. Donc pour vous dire les défis et les exigences qui se posent, en tout cas, qui se présentent à vous et que vous devez les affronter, parce que c'est votre génération, c'est votre mission et vous devez les assumer et ne pas les trahir. Et je vois qu'en tout cas, nous sommes rassurés, ce que je dis, et nous vous encourageons à continuer dans cette voie, dans la voie de l'organisation. Être bien organisé, parce que nous avons besoin d'un parti, une section bien organisée à l'université Cheikh Anta Diop et dans toutes les universités. Dans la voie de l'unité aussi, être unis autour de l'essentiel. Dans la voie également de l'engagement, à continuer à vous engager pour le projet de manière désintéressée pour faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère. Parce que l'État de son côté, avec le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et tous les pouvoirs feront de leur mieux. Mais pour que ça puisse marcher, il faut également un parti fort, un parti organisé, un parti debout pour faire face à tous ces défis. Et dans ce parti, nous comptons principalement sur cette jeunesse, la jeunesse patriotique du Sénégal. Nous comptons principalement également au sein de cette jeunesse, nous comptons sur les étudiants. Et je sais que vous ne nous décevrez pas. Donc, chers camarades, chers frères et sœurs étudiants, donc voilà en tout cas le message que je voulais faire passer en tant que président du groupe parlementaire, de féliciter tous les députés ici présents, parce que nous avons ici également un député, Matar Sylla, qui est en même temps député et étudiant. Il est ici présent. Donc, pour vous dire que, et il n'est pas le seul, parmi les 130 députés du groupe parlementaire PASTEF, il y a des étudiants. Donc, pour dire, en tout cas, la place que PASTEF confère à la jeunesse, la place également que PASTEF, le respect également qu'il voue à cette France estudiantine. Et je pense que cela va continuer à se renforcer. On va le renforcer, on va le consolider. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de conscientiser les masses, parce que vous êtes cette avant-garde-là, cette avant-garde, cette élite intellectuelle, compétente et consciente. Dans vos villages, dans vos communes, dans vos villes respectives, dans vos départements, dans vos régions, PASTEF a besoin de vous et PASTEF fait appel à vous parce que c'est le Sénégal qui compte sur vous, c'est l'Afrique qui compte sur vous. Donc merci beaucoup, chers frères et sœurs étudiants. Voilà le message que je voulais faire passer et féliciter vraiment l'organisation, féliciter tous les étudiants, féliciter vraiment PASTEF UCAD. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les représentants d'autorité,
Madame, Messieurs, les représentants étudiants, Madame, Messieurs, les représentants des mouvements culturels, distingués invités, Madame, Messieurs, à vos rangs, titres et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette journée de partage de nos parlementaires. Au nom des étudiants patriotes et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est avec un cœur rempli de joie de voir les étudiants patriotes et les hautes autorités dans cette tente. Qui aurait cru cela 2 ans en arrière? Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme avec 54,28% des suffrages en faisant Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République du Sénégal. C'est le premier tour. Nous, jeunes étudiants patriotes universitaires, mesurant le poids de la responsabilité et qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, maître des destins. Cette jeunesse patriote au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à plusieurs fois et dans les moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En vous adressant à ce mois béni de Ramadan, dans le temple du savoir, il nous revient de douloureux souvenirs des martyrs, des blessés, des amputés, des prisonniers étudiants pour la démocratie sénégalaise. Nous pouvons citer Prosper Senghor et Tunkara de l'UGB. C'est pour cela que nous garderons toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais décevoir cette jeunesse estudiantine. Nous devons être redevables à nos martyrs et c'est pourquoi il est essentiel que nous reconnaissions les échecs et les succès de nos devanciers. Cependant, nous devons s'engager dans la voie de la construction d'un Sénégal juste et prospère dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre d'un Sénégal nouveau, nous devons travailler inlassablement main dans la main pour accompagner le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa mission pour un changement systémique du Sénégal à travers le référentiel Sénégal 2050. Nous devons s'engager en tant qu'étudiants dans la promotion du culte du travail, dans l'éthique, dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie, à mettre résolument et durablement notre pays dans la voie du progrès économique et social. Et cela fait appel au Djoubal Djoubanti. L'agenda 2050 s'adresse autant à la jeunesse estudiantine aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est avec une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain, mais à y jouer un rôle majeur. Chers étudiants du moins, notre volonté ne sera être accompagnée que si nous avons les moyens de notre notre autonomie économique, monétaire, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle. Comme le dit le président, le chemin que nous empruntons est exigeant, mais il est le seul pour garantir notre succès durable. Chaque citoyen doit être exigeant avec soi-même dans son
apport personnel dans l'œuvre de la construction nationale. C'est pourquoi, étant conscient de cette responsabilité qui incombe à tous, nous lançons un appel au président de la République et son gouvernement à responsabiliser les étudiants, en les impliquant dans les instances décisionnelles. Pour garantir un meilleur renouvellement générationnel, les étudiants doivent être formés pour acquérir des compétences en communication dans les politiques publiques et administratives afin qu'ils soient aptes à servir. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à introduire dans son agenda le voyage des étudiants afin qu'ils puissent mesurer la responsabilité citoyenne qui les attend. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à faire des réformes profondes dans l'enseignement supérieur. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à équiper les salles de travaux pratiques des différentes facultés, car sans la pratique, l'étudiant ne peut rien produire. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à faire un recrutement d'enseignants afin que les étudiants puissent soutenir leur mémoire et de continuer le troisième cycle s'ils le souhaitent. Mesdames, Messieurs les députés, nous lançons aussi un appel solennel à proposer des lois allant dans le sens de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants afin que ces derniers puissent participer activement au développement de notre pays. C'est ainsi qu'ensemble, comme un seul peuple, poursuivant le seul but et animés de la même foi à notre progrès, nous construisons un Sénégal plus fort, un Sénégal plus prospère, un Sénégal plus juste. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes propos sans exprimer notre profonde gratitude au directeur du groupe Ndéné Mboye qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Sans lui, cet événement ne saurait avoir lieu. Nous avons appris auprès de lui de grandes qualités humaines. Je remercie Ndopsek, le CSA du COUD, qui nous a accompagnés pour la réussite de cet événement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, M. El Hadj Malick Ndiaye, aux députés, aux ministres, aux directeurs généraux et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Je rends un vibrant hommage à tous les étudiants patriotes pour leur engagement et dévouement dans le projet et pour la réussite de cet événement. Merci de votre aimable attention. Vive la jeunesse, vive les mouvements étudiantins, vive Pastef UCAD, soyons unis et soudés pour un Sénégal meilleur.